Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Depuis l'ouverture de Parcoursup, j'ai beaucoup de questions par rapport aux vœux sur Parcoursup. En fait, comment les faire? À combien de vœux on a droit? C'est quoi un vœu simple? C'est quoi un vœu multiple? Et c'est vrai que c'est plutôt une question qui est assez complexe parce qu'il semble qu'il y ait une règle, mais alors il y a énormément d'exceptions. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de faire un épisode à ce sujet pour permettre en fait à tout le monde d'avoir des réponses. Je pense les réponses que je vais t'apporter là, c'est des réponses aux questions que j'ai eues un grand nombre de fois. Voilà, alors on est parti pour une liste de 5 questions sur les vœux Parcoursup. Alors, la première question, c'est comment tu vas faire pour bien équilibrer tes vœux Parcoursup? J'aimerais, avant qu'on rentre dans plein de détails, qu'on te rappelle les deux principes de base, les principes que j'applique avec tous les élèves avec lesquels je travaille, et c'est ce filtre-là que j'applique quand je veux vérifier comment ils ont construit leur liste de vœux. La première chose, c'est que je leur demande à tous d'avoir 3 types de vœux. Premier vœu, des vœux que j'appelle des vœux ambitieux. Donc ça, c'est quoi? C'est des vœux où, pour des formations où ça serait vraiment génial s'ils pouvaient les obtenir. Maintenant, ils ont le dossier qu'ils ont et c'est pas forcément sûr qu'ils aient cette formation-là. Alors, on regarde pour ça la plateforme Parcoursup et on regarde les taux d'accès. Alors, je ne vais pas te donner une règle d'or parce qu'évidemment, ça va dépendre de ton dossier, ça va dépendre des notes que tu as eues et des appréciations que tu as eues. Souvent, on va dire que des vœux ambitieux, c'est autour de 10-15% de taux d'accès. Bon, pour certains, ça peut être 20, pour d'autres élèves, ça peut être 5-6, ça dépend, je te dis, de tes notes. Mais on va dire qu'entre des formations qui ont entre 10 et 20%, enfin entre 0 et 20% de taux d'accès, ce sont pour moi des formations qui sont ambitieuses. Et donc, tu mettras évidemment ces vœux-là, mais tu ne t'arrêtes surtout pas à ça. Ensuite, je demande aux élèves d'avoir des vœux réalistes. Alors, c'est quoi un vœu réaliste? C'est un vœu où on se dit, bon, voilà, avec le dossier que j'ai, ça devrait passer. Donc, idem, ça dépend de ton dossier, mais on va dire qu'entre 25, 30% et 50, 60%, a priori, c'est réaliste. Et donc, on va avoir un grand nombre de vœux réalistes. Et puis, on va mettre des vœux de secours. Alors, les vœux de secours, ça, ce sont des vœux où le taux d'accès est tellement élevé que on va dire que ça passe à tous les coups. Souvent, c'est des formations qui sont non sélectives où on a des taux d'accès à plus de 90%, où là, on se dit, bon, voilà. Alors, je fais en sorte quand même que les vœux de secours soient malgré tout des formations qui les intéressent. Je t'avoue que pour l'instant, on n'est jamais tombé dans les vœux de secours avec les élèves que j'ai accompagnés, mais ça peut arriver. Donc, c'est intéressant de garder cette opportunité-là uniquement si, enfin voilà, de mettre un vœu de secours et pas plus, quoi. Alors, je pense que connais sûrement la plateforme. Si tu es en terminale, en l'occurrence, tu t'es déjà inscrit. Ou si tu es pas en terminale, c'est pas grave. Tu peux toujours aller sur Parcoursup toute l'année et verras qu'il y a un petit bouton qui s'appelle trier par quand tu auras mis le nom de ta formation et tu as trié par taux d'accès. Et donc, c'est grâce à ce bouton trier par taux d'accès qu'on va pouvoir accéder à des formations peut-être qui ont des taux d'accès un peu moins ambitieux pour des formations qui t'intéressent. Alors, le deuxième principe de base que je demande à tous les élèves, c'est en fait de mettre des formations non sélectives dans ton académie. Alors, il faut savoir que les formations non sélectives de l'université, les licences, donnent la priorité le plus souvent aux candidats de leur académie. D'accord? Alors, petit rappel, une formation non sélective, c'est une formation en fait qui ne va pas te sélectionner sur ton dossier, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une formation dans laquelle tu vas être pris à tous les coups. Si on regarde par exemple les licences de médecine, les PASS, ce sont des licences non sélectives. Pour autant, tu n'es pas sûr d'y aller. Qu'est-ce que ça veut dire non sélectif? Ça veut dire que ces licences-là vont regarder les dossiers de tout le monde. N'empêche qu'elles ont seulement un certain nombre de places. Et si c'est une université qui a 1000 places, eh bien, si elles ont 2000 personnes, elles ne prendront pas 2000 élèves, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, souvent, les licences non sélectives, enfin, les formations non sélectives, donc les licences, elles vont donner la priorité aux candidats de leur académie. Donc, si jamais tu fais une licence, n'oublie pas d'en mettre une dans ton académie. Alors attention, je parle de l'académie de ton domicile, hein, et pas celle de ton lycée, puisque le secteur géographique, c'est le secteur de ton domicile.
Autre chose aussi, cette année, tu ne pourras pas changer de domicile en te domiciliant chez une grand-mère, chez une copine. Enfin, ça sera beaucoup plus compliqué. L'académie de ton domicile, c'est vraiment ton domicile. Si tes parents vont déménager, alors tu devras fournir un justificatif du nouveau domicile. Si tes parents sont divorcés, par contre, tu pourras en fait faire des vœux à la fois dans l'académie où réside ton papa et l'académie où réside ta maman, si jamais ils ne résident pas dans les mêmes académies. Sinon, c'est vraiment l'académie de ton domicile. Alors, petite astuce à nouveau, si tu veux vérifier cette sélection géographique, ce que tu peux faire, c'est aller sur le site Subtracker, dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois, et là, tu verras la provenance géographique des candidats. Et évidemment, tu regardes si 90% des candidats viennent de la même de leur académie, de l'académie de la formation. Tu peux demander la formation, mais ça va être compliqué. D'accord? Donc, Subtracker, c'est vraiment le site que je conseille pour savoir si géographiquement la licence est sélective, enfin, la formation est sélective ou pas. Alors, maintenant qu'on a vu la manière avec laquelle on équilibre les vœux, les deux règles de base, c'est-à-dire les 3 types de vœux et les formations non sélectives de ton académie, on va voir maintenant à combien de vœux tu as droit sur Parcoursup. La règle de base, c'est simple, c'est 10 vœux et 20 sous-vœux en tout. Mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions. Alors, 20 sous-vœux en tout, c'est vraiment 20 sous-vœux en tout, c'est-à-dire que, en gros, si tu regardes, ça te fait 29 possibilités de vœux dans Parcoursup. Donc, ça veut dire que tu en as énormément, d'accord? Moi, je te conseille peut-être pas d'en mettre 29 en tout, mais en tous les cas, d'en mettre vraiment une très grande quantité et d'utiliser au maximum le nombre de vœux que tu peux avoir, auxquels tu peux avoir droit, parce que ça coûte rien. Donc, vraiment, n'hésite pas à vraiment remplir ta liste de vœux. Alors, on a parlé de vœux simples. Troisième question, c'est quoi un vœu simple? Donc, un vœu simple, en fait, c'est un vœu qui ne concerne qu'une seule formation, une formation unique. Par exemple, tu demandes la licence LEA anglais polonais à Lyon 3, c'est un vœu simple. Alors, tu vas par exemple demander une licence LEA à Lyon 3, mais tu vas peut-être demander cette licence à Dijon. D'accord? Alors, si tu demandes licence LEA anglais russe à Dijon, licence LEA anglais russe à Lyon 3, licence LEA anglais polonais à Lyon 3, ben, tu vois, tu as fait 3 vœux simples. Pourquoi? Parce que tu as demandé 3 formations. D'accord? Alors, là aussi, une petite astuce. Si tu demandes une licence dans un dispositif majeur-mineur, donc ça, je te laisse voir avec ton université préférée si jamais ils ont ce dispositif. Alors là, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir demander ta licence avec la majeure et y ajouter ensuite toutes les mineures que tu veux. Et ça ne comptera que comme un vœu simple. Par exemple, tu demandes une licence histoire avec la majeure géographie à Lyon. Tu demandes la licence histoire avec la mineure sciences du langage, toujours à Lyon, dans la même université, eh bien, même si tu as demandé 2 licences, c'est toujours la seule licence histoire que tu as demandé, avec la même majeure, et ça ne te compte que pour un seul vœu. Donc, si vraiment tu veux intégrer la licence histoire de Lyon, je te conseille de demander toutes les mineures qui sont possibles avec cette licence, parce que évidemment, tu vas multiplier les chances de rentrer dans cette fameuse licence majeure-mineure. Quatrième question, les vœux multiples, c'est quoi? Alors, un vœu multiple, c'est un vœu en fait qui va concerner les BUT, les BTS, les DNMAD, donc les diplômes nationaux de mise à niveau en design, le DCG, le diplôme de comptabilité et de gestion, et puis les classes préparatoires, entre autres. Il y a d'autres diplômes qui concernent les vœux multiples, mais grosso modo, c'est ça, les EFTS et les DNA. Mais pour nous, BUT, BTS, DNMAD et les prépas. Un vœu multiple, c'est quoi? C'est un vœu qui va concerner un type de formation. Et ce type de formation, on va pouvoir le décliner en sous-vœux. Par exemple, tu demandes un BTS MCO. Ce BTS, si tu demandes BTS MCO dans le lycée Lamartine, ça c'est un vœu simple. Mais si tu dis, par exemple, je veux faire un BTS MCO au lycée Lamartine, au lycée Alphonse Daudet et au lycée Mozart, eh bien là, tu auras un vœu multiple avec 3 sous-vœux. D'accord? Donc là, quand je t'ai dit tout à l'heure que tu avais droit à 10 vœux et 20 sous-vœux, ben là, par exemple, tu en as enlevé déjà 3 de ta possibilité de 20. Alors, jusque-là, tu m'as suivi, tu as compris les vœux simples et tu as compris les vœux multiples. Un vœu simple, une seule formation, un vœu multiple, une formation qui va se décliner, en fait, dans plusieurs établissements scolaires ou universitaires. Alors, il y a évidemment, et c'est mon 5e point, des exceptions qui vont compliquer un peu
les choses et je te prie de prendre un papier et un crayon si tu te trouves dans un de ces cas, un de ces scénarios où je te ramènerai à mon blog où j'avais déjà fait un résumé parce que ce n'est pas forcément si simple. Alors, quelles sont les exceptions? Alors, les classes prépa. Donc, je t'ai dit que les classes prépa, c'était des vœux multiples. Oui, mais toutes les classes prépa ne sont pas considérées de la même manière. Si on prend par exemple les classes prépa scientifiques, alors là, chaque famille de prépa scientifique compte pour un vœu multiple et les lycées des sous-vœux. Alors, par exemple, si je demande une classe prépa MPSI, avec par exemple le lycée du Parc ou le lycée Camille Vernet, ça, c'est considéré comme un vœu multiple. Si je veux demander une PCSI, c'est un nouveau vœu multiple. D'accord? À savoir pour les classes prépa, et ça, c'est important. Tu peux demander un lycée avec internat et sans internat. Et ça, c'est considéré comme un seul sous-vœu. Maintenant, il faut faire attention parce que les vœux avec internat, les internats sont généralement réservés à des élèves boursiers. Et donc, je te conseillerais pas de demander uniquement l'établissement avec internat parce que tu as de faibles chances d'être accepté sur ton vœu. Donc, ce que tu dois faire, si par exemple tu vas aller au lycée du Parc, eh bien, reprenons l'exemple de la CPGE MPSI. Donc, CPGE MPSI, un vœu multiple. Lycée du Parc avec internat, sous-vœu numéro 1. Lycée du Parc sans internat, sous-vœu numéro 1. Lycée Camille Vernet, sans internat, sous-vœu numéro 2. Donc là, tu vois, même si j'ai demandé le Parc avec internat et sans internat, c'est le même vœu et le même sous-vœu. C'est pas la même chose pour les prépas commerciales. Alors là, pour les classes préparatoires commerciales, en fait, on considère la classe préparatoire commerciale ECG comme une seule famille de vœux. Et donc, tu peux mettre tous les parcours et ça comptera que comme un seul sous-vœu. Par exemple, si je demande la classe préparatoire ECG en vœu multiple, je demande par exemple le lycée Paul Cézanne, maths appliquées plus histoire géo, sous-vœu numéro 1. Le lycée Paul Cézanne avec maths approfondies plus histoire géo, sous-vœu numéro 1, toujours. Si je demande ensuite le lycée du Parc, maths approfondies plus histoire, sous-vœu numéro 2. Lycée du Parc avec maths approfondies plus économie, sous-vœu numéro 2. Lycée du Parc avec maths appliquées et histoire, sous-vœu numéro 2. Donc, la différence entre les classes prépa ECG et les scientifiques, c'est qu'en fait, en ECG, tu peux demander toutes les combinaisons, les 4 combinaisons, et ça ne te comptera que comme un seul sous-vœu, ce qui multiplie évidemment tes chances d'être pris en classe préparatoire commerciale. Qu'est-ce qu'il en est des classes prépa D1, D2 et les CPES? Alors, pour les D1 et les D2, on reste sur un vœu multiple et il n'y a aucune spécificité dans les D1, donc un vœu multiple et ensuite tu peux mettre tous les établissements que tu veux, comme sous-vœu numéro 1, sous-vœu numéro 2, etc. Pour les CPES, là, c'est un petit peu différent, puisqu'un CPES, en fait, tous les CPES sont complètement différents, ils n'ont pas de ils ont tous leur spécificité. Donc, chaque CPES va en fait compter pour un vœu simple. Donc, si tu demandes le CPES de Montpellier, c'est un vœu simple. Si tu demandes le CPES de Nice, c'est un vœu simple aussi. Les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce post-bac. Alors là aussi, des spécificités. Si tu demandes par exemple le groupe INSA, le groupe INSA, c'est un vœu simple et tous les sites de l'INSA comptent comme un seul vœu simple. Si tu demandes le concours Polytech, c'est un vœu simple et tu peux demander ensuite toutes les écoles et ça ne te comptera que comme un vœu simple. Si tu demandes le concours Sésame, là aussi, c'est un vœu simple et tu peux mettre toutes les écoles du concours Sésame. Par contre, si tu demandes une école de commerce qui recrute sans hors concours, je pense par exemple, un exemple, l'EDEC. Si tu demandes un BBA à l'EDEC, alors ça, c'est un vœu simple aussi. Donc, là, je te répète, tous les écoles d'ingénieurs qui recrutent par concours ou qui sont par groupe d'écoles, l'INSA, les UT, Polytech, là, on est sur des vœux simples et tu peux tout demander. Pour les concours d'ingénieurs, les concours des écoles de commerce, tu peux tout demander. Mais si tu demandes une école en particulier parce qu'elle recrute par son propre concours, alors là, c'est un vœu simple. Qu'en est-il des Sciences Po? Alors là, ça va dépendre des instituts. Pour Paris, en fait, Sciences Po Paris, c'est un vœu multiple et tu peux demander jusqu'à 2 campus, pas plus. D'accord? Donc, par exemple, Sciences Po Paris, vœu simple numéro 1, campus de Reims, sous-vœu 1, campus de Dijon, sous-vœu 2.
Et si ensuite tu demandes un double diplôme en plus, Sciences Po, Lettres et Humanités, alors ça, c'est un nouveau vœu simple, d'accord? Donc le campus de Paris, enfin Sciences Po avec ses campus, c'est vœu simple avec des sous-vœux, enfin vœu multiple avec des sous-vœux, et le double diplôme, là, c'est un vœu simple. Pour les réseaux Sciences Po, ça fonctionne un petit peu comme pour les concours d'école de commerce et l'école d'ingénieur. Donc là, en fait, tu demandes le concours et tu as droit de postuler dans toutes les écoles du concours. Donc, tant qu'à faire, autant les mettre, puisque ça ne te comptera que comme un vœu simple. Par contre, les IEP de Grenoble, Bordeaux et Fontainebleau ont, eux, leur propre concours. Et donc, pour ça, on est sur des vœux simples. Concernant les écoles d'infirmières et toutes les professions paramédicales, alors là, tu as en fait des regroupements, ce qu'on appelle des IFSI. C'est la même chose pour les concours d'orthoptistes et d'ergothérapeutes. Et tu vas pouvoir mettre en fait que 5 vœux simples qui vont compter en fait pour des regroupements d'écoles. Donc, tu n'as la possibilité de mettre que 5 vœux, mais sache que dans ces vœux, là aussi, tu auras des regroupements d'écoles à l'intérieur. Et là, je te renvoie aux notes de l'épisode ou à l'article de blog que j'ai écrit pour voir en fait la liste des regroupements. Et ensuite, en plus, l'avantage, c'est que tu auras le nombre de places pour chaque regroupement. Donc, 5 vœux pour les écoles d'infirmières et toutes les professions paramédicales. Et on va terminer par les PASS et les LAS. Alors là, c'est encore aussi un petit peu compliqué. La PASS, c'est un vœu. Et donc, dans la PASS, tu sais que la PASS, donc, c'est la formation, donc la licence de santé. Pour chaque licence de santé, tu vas choisir la majeure santé et la mineure. Tu peux choisir les mineurs que tu veux. C'est le même principe que ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si tu postules en PASS, eh bien, tu peux demander toutes les mineures de ton académie, en tous les cas de l'université pour laquelle tu postules, et ça ne te comptera comme un seul vœu. Donc là aussi, c'est tellement compliqué de rentrer en PASS que moi, je te conseille de mettre toutes les mineures possibles, mais évidemment, malgré tout, d'avoir bien réfléchi à la mineure qui t'intéresse pour savoir celle que tu vas accepter au mois de juin, parce que toutes les mineures, forcément, il faut que tu trouves une mineure dans lequel tu vas maximiser tes chances de réussite. Donc, demande-les toutes, mais n'empêche, c'est à l'avance, il faut que tu saches à l'avance celle qui te correspond le mieux. Pour la LAS, alors là, c'est différent, puisque en fait, une LAS, en fait, c'est une licence qui compte comme un vœu simple. Donc, si tu demandes, par exemple, la licence de droit à Saint-Étienne avec la mineure accès santé, c'est un vœu simple. Et si tu demandes la licence de physique avec la mineure accès santé, eh ben, c'est un autre vœu simple. Voilà, donc c'est un tout petit peu compliqué, un tout petit peu technique pour ces vœux. Je te conseille, si tu n'as pas eu le temps de tout noter, de revenir en fait à l'article de blog que j'avais déjà écrit à ce sujet. Et je te demande de vraiment prendre ton temps sur tes vœux. Alors évidemment, tu vas aller voir sur la fiche et tu sauras aussi, il y a un décompte très précis dans Parcoursup qui te dit le nombre de vœux que tu as déjà atteints. Mais peut-être que si tu réfléchis aussi à l'avance, en prenant des notes par rapport à cet épisode et en prenant des notes par rapport à l'article, tu y verras sûrement un peu plus clair et ça te permettra de savoir où est-ce que tu en es. Voilà, alors je répète, je te conseille vraiment d'utiliser tes 10 vœux, peut-être pas tes 20 sous-vœux, mais vraiment un maximum de sous-vœux. Et de bien penser à mettre des formations ambitieuses, des formations réalistes et des formations de secours et de toujours mettre au minimum une licence dans ton académie pour être sûr d'avoir quelque chose dans Parcoursup. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre, surtout n'hésite pas à le partager. N'hésite pas non plus à faire un tour sur mon blog, à t'abonner à ma newsletter et me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Réussir ton orientation, et me laisser évidemment des commentaires, des étoiles, parce que tout ça m'aide à faire connaître le podcast. Voilà, je te dis à une prochaine fois pour un autre épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!